Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la maladie d'Alzheimer et à la méthode Montessori. Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. C'est sympa de nous suivre. Et pour ceux et celles qui passeraient par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs, n'hésitez pas à vous abonner car nous sommes la chaîne qu'il vous faut. Alors, quel est le sujet de la semaine? Donc, on va continuer par rapport au sujet de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a parlé du test de lecture. Je vous rappelle que si vous voulez récupérer votre support, il suffit d'envoyer un email à l'adresse qui se trouve dans la description et je vous fais parvenir ça tout de suite pour que vous puissiez vous en servir au plus vite. Et donc, le sujet de la semaine, c'est comment développer une aide extérieure pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors, pour cela, on va passer par 4 étapes. Donc, petite étape numéro 1, choisir l'information à transmettre. Alors, il va falloir déjà passer par plusieurs points. Elle doit répondre soit à un besoin, soit à un souhait. Donc, la personne doit en avoir besoin pour que ça soit utile, ce qui paraît logique. Elle doit favoriser l'engagement. Donc, il faut que la personne puisse s'en servir le plus en autonomie possible et elle doit être compréhensible. Donc, n'hésitez pas à utiliser des mots très simple, voire pas de mots et des pictogrammes tout simplement, ça peut également servir. Alors, ça c'était choisir l'information. Petit 2, il va falloir créer le support. Alors, règle de base, déjà 1, au niveau de la police, c'est soit Arial, soit Helvetica, et pas autre chose que c'est trop difficile à lire. Au niveau de la taille des polices, logiquement vous avez fait le test de lecture, donc vous savez la taille qu'il vous faut. Sachant qu'en général, une aide extérieure, c'est à peu près entre 100 et 140 de caractère. Après, ça dépend de la vision de la personne que vous allez aider. Donc, on était donc créé le support, donc la police. Alors ensuite, il faut essayer au maximum de faire un bon contraste entre le fond et la police, pour que ça soit bien lisible. Et il faut surtout ne pas oublier qu'elle doit être durable et repositionnable et solide. Puisqu'une personne atteinte de troubles cognitifs va avoir tendance à récupérer les objets pour pouvoir les déplacer, pour que ça l'aide. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de mettre ce support à plusieurs endroits, sur le chemin de la personne, à en faire plusieurs. Donc ça, c'était pour créer le support. Petit 3, on va déterminer la localisation. Alors, il faut que le support soit accessible aux besoins. De préférence, il faut qu'il soit fixe. Imaginons, vous faites une aide externe pour aller aux toilettes. Donc, vous prenez la pièce de départ et là, vous allez faire du balisage. Donc, du balisage avec des flèches, avec marqué WC ou un petit pictogramme avec des toilettes. Et vous allez le placer, excusez-moi, sur le chemin qu'emprunte le plus la personne pour aller aux toilettes. Ce qui paraît logique. Si, par exemple, il s'agit d'un mode opératoire, qui fait aussi partie des aides externes, je ne sais pas, par exemple un laboratoire pour allumer la bouilloire et faire du thé. N'hésitez pas à en mettre un à côté de la bouilloire et un potentiellement, vous faites un petit cahier d'aide externe ou vous mettez un sinon sur le placard où il y a les sachets de thé. Le but c'est surtout que la personne puisse pouvoir manipuler cette petite aide pour pouvoir s'aider au maximum. Et dernier petit point, alors il va falloir apprendre à trouver la formation. Alors c'est là qu'en tant que facilitateur ou d'aidant ou professionnel, vous allez intervenir au maximum. Et là, votre job, ça va être de créer la routine. Donc, imaginons que vous accompagnez cette personne à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Donc, vous avez mis en place vos aides externes de balisage vers la cuisine. Imaginons qu'elle sort de sa chambre, que nous sommes le matin. Et donc là, pour passer de la chambre à la cuisine, vous allez mettre à plusieurs endroits vos aides extérieures. Donc par exemple, vous allez en mettre une de sortie de sa chambre sur le mur d'en face, par exemple, avec marqué cuisine, avec le fléchage qui va vers la cuisine. Puis un peu plus loin, jusqu'à un peu plus loin, par exemple, je ne sais pas, dans le salon. Et après, sur la porte de cuisine, vous allez mettre une pancarte avec marqué cuisine. Ce qui paraît logique. Voilà. Donc j'espère que ce petit sujet vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, m'envoyer un email si vous avez des questions ou des sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.